Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la lécithine de soja. Est-ce que vous connaissez? Eh bien, si vous ne connaissez pas, eh bien, vous allez l'adopter et vous allez voir le changement dans votre vie. Donc, la lécithine, c'est bon pour le cerveau, pour la mémoire, pour le cœur, le cholestérol, la peau, les cheveux, pour rester jeune, pour les régimes aussi, la circulation sanguine, le foie, voilà, les maladies dégénératives. Ça, moi je l'achète en boîte comme ça. Donc je vais aller, on va aller rapido pour pas rester trop longtemps sur les vidéos, sinon vous allez me quitter. Alors, ça se présente en capsule. Vous l'avez en flocons aussi dans les rayons bio, flocons, petits granulés. En fait, c'est lyophilisé. Et moi, je préfère les prendre comme ça. Donc, moi, c'est la marque Naturland. Vous l'avez chez Arco aussi. Et d'autres marques, évidemment, que je ne connais pas. Donc pour moi, elles sont très bien Naturland. Je les paye 15 € les 160 capsules. Et voilà. Donc pourquoi prendre de la lécithine de soja? Elle est importante aussi si vous êtes des jeunes à regarder cette vidéo, c'est bien. Si vous êtes des étudiants aussi, puisqu'il y a plein d'étudiants qui prennent de la lécithine de soja en période d'examen, car elle permet au cerveau de bien fonctionner. En fait, il y a des lipides. Donc, on va recommencer par le début. La lécithine de soja, c'est la graine qui est pressée à froid. Ensuite, il va y avoir de l'eau, de l'huile. Enfin, cette lécithine, c'est un corps gras. Ils vont la laisser décanter et on va récupérer ce lipide, ce phospholipide en plus. Ce phospholipide qui est tout excité et qui est très, très actif quand on le prend. Il fait circuler les graisses, il empêche les graisses d'être stockées, il fait du bien au foie. Oui, c'est bon pour la détoxification, pour les problèmes biliaires, pour les calculs biliaires aussi. En fait, on voit souvent dans les produits qu'on achète lécithine de soja. Dans les gâteaux, dans les produits préparés. Les Chinois se servent beaucoup de la lécithine de soja pour émulsionner leurs recettes. Eh bien, ça fait la même chose dans notre corps. Alors, pour les problèmes de digestion, déjà, on va commencer déjà. Pour le cerveau, j'ai dit que c'était hyper bon. Donc, ça actionne les neurones, ça les fait se revivifier. Déjà, en plus, je vais me référer à ce que j'ai imprimé pour voir si je vous dis à la récupération des accidents vasculaires et pour éviter aussi les accidents vasculaires, puisque ça fait une bonne circulation du sang. La lécithine de soja, c'est bon pour l'artérosclérose. Donc, en vieillissant, l'artérosclérose, ce sont des athéromes, ce sont des plaques de gras qui se posent sur l'artère. Et petit à petit, ça fait comme du calcaire, ça se pose, et puis arrivé à un moment, le sang il passe plus. Donc ça peut se boucher, c'est là que le sang il circule plus. Et en plus de l'artérosclérose, c'est que quand on vieillit, nos artères sont moins souples, elles bougent moins. Parce que quand on est jeune, si on a des athéromes, vu qu'elles bougent, le sang il va essayer quand même de passer. Donc il va trouver toujours, il va bifurquer, il va trouver un petit trou pour pouvoir passer. Mais en vieillissant, si tu as les artères dures, elles se figent, elle ne veut pas bouger. Donc le sang, il aura beau essayer de passer, ça ne passera plus. Donc en plus, ça assouplit les artères, ça nettoie les plaques d'athérome et ça évite que les plaques d'athérome se posent sur les artères. C'est assez intéressant, bluffant. J'ai dit sur le foie, donc c'est bon pour la détoxification. Si les gens qui prennent trop de médicaments, de l'alcool, qui mangent trop et que le foie il est submergé, eh bien ça va aider. Forcément ça va l'aider puisque quand on le prend pendant que tu manges,
ça émulsifie, ça empêche, donc il reste un peu plus léger dans le ventre, ce qui va aider tout de problème digestif à le faire beaucoup plus simplement. Quand on est jeune, par exemple, la digestion, elle se fait beaucoup plus facile parce que nos organes, ils sont forts. Donc, tout ce que tu mets dans le ventre, ça va... Mais en vieillissant, oui, quand tu t'approches de 50 ans, dans quelques jours, eh bien, ta digestion ne se fait plus comme avant. Tu manges un peu trop, un tout petit peu trop, hein, parce que je ne suis pas quand même quelqu'un qui mange énormément, mais un fromage, un roquefort, un petit camembert ou un corps gras, comme une tarte tatin qui a beaucoup de beurre, eh bien, elle va rester ici pendant des heures et des heures et des heures. Et là, tu vois, tu passes une sale journée parce que tu es en train de discuter avec quelqu'un, et puis tu as des remontées, tu te sens un peu patraque. Voilà. Donc ça, c'est le foie, quoi. Tu vois, le foie est fatigué. Fatigué, tu lui as donné trop de trucs à faire. Et il dit, non, mais tu t'es cru quoi, là? Tu t'es pris pour qui? Et là, la lécithine de soja, elle va vous aider. Enfin, ou va aider le foie plutôt avec la lécithine de soja. Donc ça se prend 3 fois par jour. Moi, j'en prends que 2 fois. Et pas tout le temps, hein, parce que je mange assez... parce que je mange assez équilibré, je fais attention évidemment à ma santé, je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et voilà, donc, mais je suis comme tout être humain, je sais me lâcher, et voilà, et craquer aussi, je craque, comme tout le monde, et quand il m'arrive de faire ça, vous ne pouvez pas savoir comment qu'on peut le regretter. Si vous n'avez pas de lécithine de soja. Donc, je me rappelle de ce produit-là, j'avais 30 ans, et voilà, après, et là, ça m'était revenu que la lécithine de soja, ça pouvait être bon pour ça. Donc, vous faites le test. Le test, il est formidable. Vous mangez quelque chose qui vous gêne, que vous avez l'habitude... que ça va vous faire du mal, et vous prenez la lécithine de soja, vous allez voir, vous allez vous sentir léger, vous n'allez pas avoir l'impression de dire mais non, mais j'ai mangé ça à midi, mais c'est bizarre parce que je le sens pas. C'est ça le vrai effet qui est que là, c'est la preuve, parce que évidemment on voit dire oui, mais comment ça se fait que ça débouche les artères ou que c'est bon pour... Mais déjà, voyez l'effet de la digestion, c'est ce qu'on peut voir en premier plan, et vous allez être étonné. Vous allez être étonné des résultats. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez des soucis de digestion, même les jeunes, hein, je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit que pour les jeunes c'était très bon aussi, si je l'ai dit. Et oui, on se répète, hein, que voulez-vous. Donc j'avais dit le cœur, que c'était bon pour le cœur, évidemment tout ce qui est bon pour la circulation sanguine, eh bien c'est bon aussi pour le cœur, et pour la beauté aussi, pour la peau, les cheveux, puisque elle contient énormément de vitamine E, et la vitamine E ça régénère les cellules, et donc c'est très très bon. En prenant, vous pouvez aussi les mettre et les mélanger à votre shampoing pour avoir des beaux cheveux. Prenez une gélule, vous la coupez avec un petit ciseau, vous la jetez dans votre petite dose de shampoing ou dans votre dose de crème de jour ou de nuit plutôt. Il faut la mettre la nuit parce qu'on ne sait jamais avec les fonds de teint. Moi je ne mets pas de produits comme ça le jour, je mets toujours une crème hydratante. Sinon, le fond de teint, il va pas tenir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites-le le soir sur une crème de nuit, le shampoing. Ça va adoucir votre peau, ça va réduire les rides. Franchement, c'est un anti-vieillissement sûr. Je disais quoi? Donc... et rendre plus lisse, ouais, assouplir la peau et l'hydrater en profondeur, ils disent. Donc elle contient de la vitamine E qui participe au renouvellement des cellules mortes et au développement des jeunes cellules. Donc c'est bien, voilà.
Parce que quand on arrive avec l'âge, le problème c'est que voilà, le renouvellement, il se fait beaucoup moins rapidement. Donc, il faut l'aider un petit peu avec des vitamines, voilà. Parce que si on oublie tout ça, forcément, ça va accélérer le processus du vieillissement. Et moi, dans mes vidéos, on est là pour rester en forme, pour rester jeune, pour rester bien dans sa tête. Et si on n'est pas jeune, et ben, au moins être heureux, être bien dans sa tête. Mais oui, parce on va tous y passer, hein. On va pas rester éternellement jeune, même si on fait plein d'efforts. Ce qu'il faut, c'est y aller crescendo et être bien dans sa tête aussi, accepter qu'on va vieillir malgré qu'on prend qu'on ait une bonne hygiène de vie, hein. On peut que ralentir le processus, hein. On peut pas, elle n'a pas à changer grand-chose. Si je le savais, je vous le dirais. Bref, donc elle prévient les effets du vieillissement et grâce à la stimulation du collagène. Donc elle stimule aussi le collagène, ce qui est bon pour la peau, comme vous le savez. Le collagène, c'est bon pour la peau, mais c'est bon aussi pour les articulations. Elle provoque et favorise l'élasticité de la peau. Forcément, si tu as du collagène, tu auras de l'élasticité. Notre peau est lumineuse, unifiée, radieuse, tandis que nos cheveux sont plus beaux et plus forts. J'ai parlé du cœur, du cholestérol, des peaux, des cheveux. J'ai parlé des maladies dégénératives, je ne sais pas. Elles sont très bonnes pour prévenir la maladie d'Alzheimer, évidemment, puisque c'est bon pour le cerveau, hein. Cela va de soi. On estime que cette substance lipidique offre une protection accrue contre les problèmes de mémoire et les troubles liés au vieillissement, hein. Voilà, donc les symptômes de démence et des différentes maladies neurodégénératives. Tout ça, les troubles neurologiques, pour toutes ces personnes qui ont peur d'oublier. Moi, c'est mon cas. Mon grand-père avait Alzheimer, donc voilà. Donc, souvent, et aussitôt en plus, plus tu penses, plus tu stresses, plus tu oublies. C'est vrai. Quand tu es détendu, tu trouves tes mots, et tout d'un coup tout va bien. Et c'est vrai que des fois on se stresse un petit peu la vie, surtout quand on a des parents qui ont... c'est mon côté hypochondriaque qui ressort. Du coup, on se sent troublé. Mais bon, voilà. Donc, on peut toujours prendre des précautions et anticiper à l'avance ce genre de choses. Ça ne coûte rien. Je ne sais pas si je l'ai dit encore, vous voyez, Alzheimer, si ça coûtait 15 €, la boîte de 160 capsules. Donc, le cholestérol, elle régule le taux de cholestérol et de triglycérides sanguins. Donc, les triglycérides sanguins, vous savez que c'est pas très très bon pour le cœur. Et voilà, donc... ces derniers contribuent à l'élimination du mauvais cholestérol. Et on sait aussi que les composants de la lécithine de soja contribuent à améliorer la digestion des graisses alimentaires, ça je l'ai dit. Facilite le transport des nutriments dans l'organisme et limite le dépôt de cholestérol dans les vaisseaux et artères. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je l'ai dit comment qu'elle a été obtenue. Alors évidemment, pour ceux qui sont allergiques, hein, s'il y a des personnes qui sont sensibles à plein de choses, vous pouvez tester. Si tout de suite ça vous gratte, vous avez des problèmes de respiration, un tout petit peu, hein, n'attendez pas que ça s'aggrave, il faut arrêter, quoi, hein. Et puis évidemment, comme toute chose, il faut rester modéré, ne pas dépasser les doses. Vous pourrez avoir des nausées, des diarrhées, des troubles gastro-intestinaux. Donc il faut faire attention quand même, hein. Bah, c'est comme tout, hein.
si tu manges trop d'un truc, si tu bois trop d'un truc, voilà, tu vas pas être bien. C'est simple la vie, hein, en fait. Hein, voilà. Mais bon, on dit c'est simple, mais c'est comme tout. On respecte jamais vraiment. Il arrive des jours où tu peux te dire, bah, si j'en prends un peu plus, je vais guérir plus vite ou je vais maigrir plus vite, puisqu'en fait, la lécithine de soja, vu que elle est bonne pour la digestion, forcément, elle va vous aider à perdre du poids, puisque elle va empêcher le stockage de graisse. Alors si vous mangez, si vous avez un petit peu l'habitude de manger un peu trop, et que vous prenez de la lécithine de soja, évidemment, ça va vous aider à éliminer plus vite. Je ne dis pas que vous allez maigrir, mais c'est sûr que ça va vous faire du bien. Ça va empêcher le stockage de graisse. Mais bon, ne mangez pas, ne consommez pas des tablettes de chocolat ou un pot de Nutella et après vous prenez la lécithine de soja qui va vous dire, vous allez vous dire, excusez-moi, bah, grâce à ça, je ne vais pas prendre du poids. Hein, d'accord, on est d'accord, il faut rester tout le temps dans les bonnes intentions et ne jamais excéder. Donc voilà, la fève, je vous ai dit à peu près comment que ça se faisait et je vous ai parlé des allergies, de faire attention, voilà, ses propriétés. Ah oui, alors elle est détoxifiante, mais bon, comme je vous ai parlé du foie tout à l'heure, évidemment. Ah oui, elle est bonne aussi pour le système immunitaire. Donc, elle stimule l'immunité elle améliore l'activité des cellules qui participent au fonctionnement du système immunitaire. De plus, ces mêmes cellules sont celles qui éliminent les corps étrangers, les toxines de l'organisme. Donc, il peut s'avérer qu'elle soit intéressante aussi dans cette période de Covid, où il faut mettre toutes les chances de son côté, hein. Le masque c'est bien et faire attention, se laver les mains, tout ça, mais faut avoir un bon système immunitaire surtout. Donc on peut se protéger avec des bons aliments, une bonne hygiène de vie, ne pas trop être fatigué. On sait que quand on commence à être fatigué, on se fatigue, on travaille trop ou on dort pas assez, bah, ton système immunitaire il va baisser et on est plutôt on peut attraper plus vite des maladies, voilà. Donc voilà, sur la lécithine de soja, je pensais que c'était important de vous en parler. Franchement, oui, c'est très important. Vous voyez tout ce qu'elle est capable de faire, de vous aider. N'hésitez pas. Testez-la, ça coûte rien. Et puis si vous trouvez que ça ne vous fait rien, je pense pas que vous allez être déçus, franchement. Parce que moi je sais pas que je suis quelqu'un de hypersensible ou allergique. Ceci dit, je suis allergique la noix du Brésil. Un jour j'ai fait une grosse allergie, donc moi qui n'étais pas du tout allergique à quoi que ce soit. Mais je ressens bien les choses. Je sens tout de suite, par exemple, je pourrais être une testeuse. Je ne voudrais pas le faire, hein, mais une testeuse de produits pharmaceutiques, j'aurais trop peur de crever. Mais je sens que quand je prends des trucs, bon, bah, moi j'y vais à l'instinct hein, quand même, et je prends des trucs qui sont assez connus déjà depuis des années. Mais je sens tout de suite si ça me fait du bien ou si ça ne me fait pas du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas de liker pour me motiver, de vous abonner aussi et continuer à suivre eh bien, mes vidéos. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye!